Cette nouvelle vidéo consiste à vous montrer comment vous pouvez bien organiser votre terrain parce que c'est vraiment très important lorsque vous réalisez tout ce qui est modélisation 3D et autres. Mais dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur le terrain. Donc, j'ai reçu cette question dans la boîte mail et j'ai décidé de réaliser une vidéo là-dessus pour pouvoir apporter un plus. Et je pense que par cette vidéo aussi, ça va aussi aider d'autres personnes aussi, par exemple, qui n'avaient pas trop de technique là-dessus. Donc, si tu es nouveau, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner juste au pouce bleu. Ça va permettre aussi à YouTube de pouvoir référencer la vidéo et montrer aussi à vraiment beaucoup de personnes. Donc, pour bien organiser votre terrain, la question que la personne m'a posée dans la boîte mail, c'est que la personne m'a dit qu'il ne savait pas comment il allait par exemple structurer le sol. C'est-à-dire structurer le sol, je vous explique. Généralement, lorsque tu modélises un terrain, par exemple, chaque surface de ton terrain, tu dois par exemple, tu veux par exemple placer quelque chose sur par exemple la surface de ton terrain. Par exemple, tu peux prendre une surface où tu vas par exemple délimiter, tu vas dire là-bas, je vais placer par exemple tout ce qui est herbe, tout ce qui est gazon. De l'autre côté, je vais placer tout ce qui est arbre. De l'autre côté, je vais placer une texture de briques. C'est-à-dire, essayer de répartir tous ces éléments-là sur chaque surface que toi-même tu as sectionné sur ton sol. Donc, c'est vraiment très important. Donc, dans cette vidéo, c'est de ça que nous allons parler le long de la vidéo. Donc, vous voyez ici, je prends une conception simple qui n'est pas terminée, mais vous allez voir que sur la conception, par exemple, lorsque je dépose le bâtiment, par exemple, je place bien la caméra, hop, voilà, lorsque je dépose le bâtiment, vous allez voir que j'ai réalisé des lignes qui vont me permettre de pouvoir sectionner chaque partie du terrain. De telle sorte que sur cette zone, par exemple, je peux dire sur cette zone, je vais ajouter tout ce qui est texture de bois. Vous voyez? Sur l'autre zone, je vais ajouter tout ce qui est, par exemple, herbe, gazon. Sur l'autre partie de mon terrain, je vais ajouter tout ce qui est texture de, par exemple, gravier. Et donc ça, dans 3ds Max, lorsque vous allez, par exemple, finir de délimiter, par exemple, le terrain, vous allez beaucoup utiliser l'outil polygone. Par exemple, vous allez venir juste ici, parce que j'ai reçu la question là-dessus. Excusez, vous allez venir juste là. Lorsque vous avez fini par exemple de délimiter, on va sélectionner d'abord le terrain. Vous voyez que lorsque je sélectionne le terrain, on voit automatiquement les lignes qui vont apparaître. Les lignes qui vont préciser que j'ai bien délimité le terrain. Ici, on a quelques lignes qui sont juste ici, mais après, on peut corriger ça. Ça, c'est pas un problème. Donc, vous allez voir des lignes qui vont apparaître. Et pour faire apparaître ces lignes-là, lorsque vous êtes en train de modéliser sur 3ds Max, vous appuyez F4. Vous allez voir que lorsque je vais appuyer sur F4, ces lignes vont disparaître. Vous voyez, automatiquement, je n'ai plus ces lignes-là. Donc, ça sera difficile pour toi de pouvoir, par exemple, poser chaque texture sur la partie clé de ton sol. Donc, moi, j'appuie F4 lorsque je finis de tracer toutes ces lignes. Et maintenant, je vais ajouter. Qu'est-ce que je vais dire? Je dis, par exemple, ici, je vais mettre tout ce qui est texture de bois. Vous voyez que là, on a une piscine. Je vais mettre tout ce qui est texture de bois. Je dis par exemple ici, je vais mettre tout ce qui est texture de, par exemple, gravier. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous devez par exemple éditer le sol. Vous allez venir juste ici, vous allez venir sur convertir d'abord. Vous allez mettre juste en bas ici, convertir en éditeur poli. Et lorsque vous allez appuyer sur convertir en éditeur poli, automatiquement vous allez avoir les sélections. Le vertex, par exemple, le edge, le border et puis le polygone et puis tout ce qui est élément. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, puisqu'on a sectionné par exemple le terrain, on va plus s'intéresser au polygone. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre de pouvoir sélectionner chaque zone que j'ai délimitée. Et comme ça, j'aurai par exemple la facilité d'appliquer la texture que je veux là-bas. Donc, ça peut être la texture de bois, comme vous voyez juste ici. Ça peut être une autre texture que je veux par exemple appliquer juste là. Donc, par exemple, si je veux appliquer une autre texture, par exemple, qui sera différente de la texture du bois, on considère que là, je vais appliquer la texture, par exemple, on va prendre quelque chose de quelconque. On va prendre le même bois, vous allez voir une autre texture. Je sélectionne automatiquement cette surface-là. Et je vais venir, par exemple, dans l'éditeur des matériaux, qui se trouve juste ici, de 3ds Max. Je vais juste appuyer là-dessus. Et automatiquement, je vais me diriger dans tout ce qui est bois. Voilà, ici. Et automatiquement, on va choisir une texture quelconque. Par exemple, je vais juste agrandir. Voilà, ici, on a quoi? Brique. Voilà, par exemple, on veut ajouter une texture de brique sur la partie que, par exemple, nous avons sélectionnée juste ici. Donc, je vais me diriger automatiquement dans l'éditeur des matériaux et je vais venir juste ici, clic droit, assigner. Hop, automatiquement, j'appuie et automatiquement, vous allez remarquer que cette texture, automatiquement, sera appliquée. Donc, c'est une méthode qui est très importante parce que ça va te permettre de pouvoir mettre chaque élément dans chaque surface qui te, en fonction de ta modélisation. Donc, par exemple, on considère que là, si tu voulais, par exemple, positionner tout ce qui est gazon,
Automatiquement, là, je vais positionner mes gazons, mais vous allez voir que mes gazons ne vont pas se mélanger avec la texture de bois que lui a appliqué ici. Vous voyez, donc c'est ce qui est très important lorsque vous modélisez votre terrain. Vous pouvez faire des lignes comme ça. Et après, vous allez convertir votre élément en édita poly, comme j'ai eu à vous montrer au début de la vidéo. Automatiquement, vous allez sélectionner le polygone. Automatiquement, vous allez positionner. Vous allez sélectionner. Une fois que, par exemple, vous avez sélectionné le polygone, vous allez chercher où vous voulez, par exemple, placer cette texture-là. Par exemple, si tu veux ici, je viens ici, hop, sur le polygone. Je sélectionne. Donc cela signifie que la texture, la nouvelle texture que par exemple tu vas vouloir appliquer, va seulement s'appliquer sur cette surface et non sur les autres. Et ça va te permettre de pouvoir bien délimiter ton truc et bien organiser ton travail. Maintenant, par contre, si tu ne veux pas aussi faire cela, si tu veux appliquer une texture sur tout l'ensemble du terrain, c'est-à-dire une texture unique, ou bien tu veux placer par exemple tout ce qui est gazon sur tout ton terrain, là maintenant tu n'as plus besoin de faire tout ce qui est délimitation, tu peux positionner automatiquement tes éléments par exemple sur ton terrain. Voilà. Donc, lorsque tu vas finir de faire ça, maintenant, tu vas passer en caméra physical et automatiquement, vous voyez que ici, on a la texture que j'ai appliquée automatiquement qui est là. Tout est bien organisé et juste lorsque tu vas terminer, tu vas pouvoir réaliser ton rendu et tu vas voir la beauté de ton rendu lorsque tu vas faire tout ce qui est décoration extérieure, bien organiser aussi ton terrain. Donc, si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de partager. Ça aide YouTube à pouvoir référencer la vidéo. Et aussi, ça va permettre aussi à YouTube de montrer la vidéo à d'autres personnes aussi qui sont aussi dans le besoin. Et si tu veux te former sur tout ce qui est 3ds Max, Very for 3ds Max, Very for SketchUp au niveau de tout ce qui est rendu intérieur et aussi rendu extérieur, tu es le bienvenu, tu peux me contacter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!